Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend dans la nation que vous êtes. Vous êtes dans TPLV, ta parole est la vérité. Ce soir encore, nous allons recevoir le pasteur Jocelyn Kipré qui est pas encore parmi nous. Nous avons suivi un épisode très touchant de son témoignage et de sa vie. Et ce soir encore, nous avons le privilège de l'avoir. Pasteur Jocelyn, comment tu vas? Très bien, vous, pasteur Pierre. Je vais super bien par la grâce de Dieu. Pasteur, nous avons eu ton premier témoignage qui a été très touchant. Nous avons vu où est-ce que le Seigneur t'a pris, où est-ce que le Seigneur t'a amené, les difficultés dans lesquelles tu es passé. Et la question qui me taraude encore est pourquoi toutes ces difficultés n'ont pas fait de toi un délinquant ou un homme méchant? Ben, je pense que c'était le plan de Dieu. Parce que Dieu avait un plan pour moi. Déjà, donc, c'est par sa grâce que, au-delà de toutes ces difficultés, j'ai pu rester à l'écart de tout ça. La délinquance, la rage qui pouvait ressurgir de cela. Je pense que c'est Dieu qui n'a pas permis. Alors, ma question reste la suivante. Est-ce que tu penses que tous les hommes qui passent par des difficultés, Dieu a un plan pour eux dans leurs difficultés? Oui, totalement. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, ma vie n'a pas changé automatiquement. Donc, je vivais toujours ma même galère. Et cette fois-ci, je bénis le nom du Seigneur pour l'église dans laquelle j'étais, qui avait permis que je puisse dormir dans l'église. Mais seulement que dans cette église, il n'y avait pas de douche. Donc même pour me laver, j'étais obligé d'attendre, par exemple, minuit, c'était dans une zone d'activité. Tu es en train de nous informer pour nous dire que lorsque tu as rencontré le Seigneur, tu t'es retrouvé à la rue. Oui. Et tu dormais dans l'église. Oui. Et je me lavais dehors, devant l'église. Parce qu'il y avait un bus, donc du coup, oh my God, vu qu'il n'y avait pas de douche dans l'église, j'attendais comme ça minuit, je prenais un seau d'eau. Donc, quand il n'y avait personne dans la rue, donc je me mettais derrière le bus et je me lavais, en hiver comme en été. Et pour manger, il n'y avait pas aussi de cuisine, donc je cuisinais parfois dans le micro-ondes, je faisais le riz dans le micro-ondes, je me débrouillais. Mais j'étais dans le Seigneur. Mais derrière cela, je servais toujours Dieu. Parce qu'entre-temps, j'ai appris à servir Dieu, vu ma taille, ma forme, donc on m'a mis dans l'équipe de sécurité. Oui. Wow. Donc, voilà ce qu'on appelle à l'époque les commandos. Oui. Donc, j'étais dans cette équipe-là et j'étais aussi dans la jeunesse. Donc, j'étais là, je suivais Dieu, mais très passionné. Mais dans les difficultés où tu vivais, tu servais Dieu en prenant une douche à l'extérieur, été comme hiver, oui. Tu faisais ta nourriture dans les fours à micro-ondes et tu continuais d'aimer le Seigneur. Oui, parce que j'avais découvert quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un qui au-delà du matériel qui arrivait à combler mon être intérieur. Et cela ne dépendait pas de ce que je possédais. Wow. Mais cela dépendait d'un amour entre lui et moi. Et j'ai découvert quelqu'un qui m'a aimé. Je ne suis pas allé le chercher. Il est venu me chercher de là où j'étais. En cela, je comprends la parole de Dieu qui dit que ce n'est pas vous qui m'avez aimé en premier, c'est moi qui vous ai aimé en premier. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Le Seigneur est allé me chercher. Même lorsque je ne voulais pas venir, il a persisté. Il est allé me chercher. Et pour me faire du bien. Laisse-moi rappeler aux téléspectateurs, à ceux qui sont en train de nous suivre, que c'est un fumeur, un buveur, un bagarreur. Mais mesdames et messieurs, quand vous voyez comment Dieu peut prendre un être, et peut prendre un être, le faire passer par des difficultés, personne ne peut avoir espoir en vous. Même vos familles peuvent dire, mais c'est un échec. Mais écoutez-moi bien, continuons de suivre et à nous attacher au reste du témoignage. Écoutez-moi, ce n'est pas une histoire tirée d'un livre, c'est une histoire vécue, c'est de la réalité. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas obligés d'aller aux États-Unis pour lire l'histoire dans des livres et venir l'enseigner dans notre nation ici en France. Mesdames et messieurs, nous avons des difficultés réelles vécues par des êtres dans cette nation. Et pour vous montrer que Jésus agit dans toutes les nations du monde, voici encore, il est devenu pasteur après, mais le cheminement, nous allons le suivre au fur et à mesure et prenez ça comme un témoignage qui peut bouleverser la vie de quelqu'un.
Gardez toujours espoir sous ceux, celles que vous voyez soi-disant en bas. Gardez toujours espoir parce que vous ne savez pas ce que Dieu fera d'eux. Alors, pasteur Jocelyn, alors tu passes par toutes ces difficultés, tu continues de servir le Seigneur, tu es à la sécurité, tu es au milieu de la jeunesse. Quelle est encore l'histoire donne-nous encore l'appétit de voir ce que notre Seigneur Jésus a pu faire. Dans cette épreuve-là, j'avais toujours cette voix du Seigneur là en moi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Donc j'avais cette assurance-là que peu importe la situation dans laquelle je pouvais me trouver, le Seigneur gardait le contrôle et que c'était une question de temps. Et j'ai expérimenté un Dieu vrai. Et la Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors j'avais tout simplement besoin d'être patient dans mon épreuve, tout en gardant la patience. Oui, mais dans ces moments-là, as-tu eu des moments où tu étais découragé, où tu aimais Dieu, tu sentais que c'était inconfortable? Physiquement, oui, il y avait l'inconfort qui était là. Mais je ne marchais plus en fonction de ce que je voyais, en fonction de ce que je sentais. Mais je marchais en fonction de ce que je savais de Dieu. C'est différent. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes esprits. Nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Et dans notre dimension de l'esprit, nous ne devons pas marcher en fonction de nos émotions. Nous ne devons pas marcher en fonction de ce que notre corps ressent. Mais nous devons marcher en fonction de l'état de notre esprit. Et la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature est créée à l'image de Christ. Et elle a la pensée de Christ. Donc, mais que peux-tu répondre à quelqu'un qui te dit, mais à l'heure actuelle, je suis dans ces problèmes, je suis dedans. J'en viens. Et dans ma dimension de l'esprit, je devais réfléchir comme Christ réfléchit. Je devais penser comme Christ pense. Je devais agir comme Christ agit. Alors, Christ me dit que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Alors, je ne devais plus marcher en fonction de ce que je pouvais vivre, même si c'était réel. Mais je me focalisais sur les promesses de Dieu à mon égard, qui disaient qu'il n'allait jamais m'abandonner. Alors cela me permettait de pouvoir continuer ma marche. D'être serein. D'être serein dans l'espérance que tôt ou tard, mon Dieu fera. Et que c'est une question de temps. Extraordinaire. Donc ma passion, ma force, ma persévérance est venue de la confiance que j'avais concernant les promesses de Dieu à mon égard. Ça me suffisait pour continuer. Extraordinaire. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en présence parce qu'il y a plusieurs façons de rencontrer Dieu. Il y a connaître Dieu par information et il y a connaître Dieu par la rencontre. Et c'est la rencontre. Et la parole de Dieu dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Mais il se laisse trouver par celui ou celle qui le cherche. Et pendant la recherche, vous pouvez vous trouver dans des problèmes et dans des difficultés. Et c'est ce qu'a vécu le pasteur Jocelyn. Et il va continuer de nous raconter parce que c'est aussi biblique. C'est très important qu'il y ait une rencontre personnelle. Parce qu'on ne peut pas rencontrer l'époux et puis l'abandonner. C'est pas possible. Il dit dans sa parole, c'est clair, je pense que c'est dans Jean. Dans 1 Jean, il le dit comme ça qu'ils sont sortis du milieu d'eux parce qu'en vérité, ils étaient au milieu d'eux, mais ils n'étaient pas des nôtres. Celui qui a rencontré Jésus réellement ne peut pas l'abandonner. Parce que l'époux véritable qui est Christ te comble dans tous tes besoins et dans toutes les dimensions. Et il te donne la capacité même de persévérer, même dans les difficultés. Et moi, j'ai abordé la parole de Dieu pas à moitié. Ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir. Ce que sa bouche a dit. Oui, donc pour moi, c'est quoi un appartement devant Dieu? C'est quoi un travail devant Dieu? C'est quoi une maison? C'est quoi tout ça devant Dieu? Ce n'est rien. Il guérit les aveugles.
Les boiteux marchent en sa présence. Les sourds entendent. Les paralytiques se lèvent. Les morts sont ressuscités. Ce n'est pas un mariage, un travail, une maison que Dieu ne peut pas me donner. J'avais compris qu'il avait un plan. Et que l'épreuve dans laquelle j'étais en train de passer, c'était pour développer en moi une certaine qualité de foi. Me transformer, m'équiper, et qu'au temps convenable, il me fera rentrer dans mes grâces. Extraordinaire. Cela me suffisait pour continuer. Extraordinaire. J'aime le langage de la foi. Dès lors que j'entends le langage de la foi, ça suscite quelque chose d'extraordinaire à moi. Mais, pasteur, ça a créé, disons que tu avais compris que tu étais entre ses mains et qu'il avait un plan et qu'il t'amenait quelque part. Mais comment as-tu su que tu deviendrais un serviteur de Dieu à travers toute cette démarche? Entre-temps, je sers Dieu, donc je suis dans la sécurité et je reçois l'appel de Dieu. Donc une prédication, l'homme de Dieu parle de l'appel, l'onction tombe sur moi, je tombe par terre, je suis secoué, je ne réalise pas encore. Ça s'est fait à plusieurs reprises. Et en moi, je ne sais pas comment l'exprimer, mais une voix qu'on ne peut définir humainement me disait que je t'appelle à bien plus que ce que tu es en train de faire. Et je te choisis, d'accord, pour faire mon œuvre. Donc, à partir de là, très rapidement, je me forme. Et tu te formes comment? Je me forme. La première chose, la méditation de la parole de Dieu. Hein, on ne peut pas vivre une vie de foi sans méditation de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si quelqu'un manque de foi, si quelqu'un manque de persévérance, si quelqu'un manque de passion, c'est la résultante de son manque de méditation de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on expose notre être à la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est vie, qui est esprit, lui manifeste une puissance surnaturelle qui nous donne cette capacité de croire, de persévérer quoi qu'il arrive. Alors, je me forme. Parce que quand je sais que je suis appelé à être footballeur, je ne vais pas sur un terrain de basket. Je suis sur le terrain de football. Amen. Lorsque je sais que je suis appelé à être tennisman, je ne vais pas sur un terrain de rallye. Je reste sur le terrain de tennis et j'apprends. Parce que je sais ce à quoi je suis appelé. Alors je sais que je suis appelé à prêcher l'évangile, à être prédicateur de la parole de Dieu. La première des choses, c'est de rester passionné dans la méditation de la parole de Dieu. Première des choses. Alors j'ai commencé à avoir une forme de discipline. D'accord? La distraction, les sorties, ainsi de suite. Non. Terminé. Je dis que la réussite n'est point le fruit du hasard. La réussite n'est pas imprévisible. La réussite est prévisible. Elle est le résultat des actions antérieures que nous avons passées. Pour devenir ce que nous voulons devenir, ça commence maintenant à partir des actions que nous posons. Alors j'ai commencé, je n'ai plus tardé. Méditation de la parole de Dieu. Écoute de la parole de Dieu. Moment de prière, moment de jeûne, afin que Dieu me façonne, Dieu m'équipe, Dieu me parle. Commencer à connaître davantage Dieu. Disséquer la voix de Dieu et la voix des hommes. La voix de Dieu et la voix du diable. La voix de Dieu et ma voix à moi. Pour moi, c'était capital pour être un instrument d'efficacité entre les mains de Dieu. Oh, gloire au Donc, Seigneur. c'est toutes ces disciplines-là et me détourner des choses qui ne glorifient point Dieu. Toutes ces choses qui ne sont point à sa gloire. Un vrai travail de discipline s'est mis en place. Parce que là, j'étais conscient que Dieu m'attendait quelque part. Et je devais me laisser être enseignable par Dieu, par le Saint-Esprit pour atteindre mon objectif. T'es-tu éloigné de l'église pour être dans un coin pour cette préparation ou as-tu associé ta méditation plus le fait d'être assidu à ton église? C'est pas possible. J'aime jamais, depuis ma conversion, je n'ai jamais manqué un culte. Dis-le encore, s'il te plaît. Depuis ma conversion, plus de 17 ans, je n'ai jamais manqué un culte du dimanche. Oh my God. C'est pas possible. Vous savez, tout dépend de la dimension de l'amour que vous avez de votre époux. Tout dépend de comment il vous a touché. Quand tu découvres, tu ne peux pas dire que Christ est ton époux, mais tu veux passer un peu de temps loin de lui. Aucun mari, aucune femme va accepter que son époux ou son épouse dira que je t'aime, mais je veux être un peu éloigné de toi. Je t'aime, mais je veux être un peu ailleurs. Je t'aime, mais je veux faire autre chose. Quel bon époux, quelle bonne épouse
pourra accepter ça ou même pourra dire cela. C'est faux. Donc celui qui connaît Christ, il a envie d'une seule chose, d'être toujours à ses côtés. Jusqu'à la fin. Attends, pasteur, ne va pas trop vite, parce que là, ce sont des parties que... Pasteur, tu dis que depuis, tu n'as jamais manqué de culte. Même quand je suis malade. Parce que c'est lorsqu'on est malade qu'il faut même davantage aller à l'église. Nous avons un époux qui a toutes sortes de dimensions. Il est un époux aimant, mais il est un époux qui guérit aussi. Donc lorsque je suis malade, je dois être auprès de l'époux. Il est un époux. Mais attends, pasteur, parce que là, nous touchons des choses qui sont essentielles pour cette génération. Aujourd'hui, nous avons une génération qui, eux, vont... s'il est malade, il va d'abord aller taper sur Internet pour voir quel genre de maladie que c'est. Tu comprends? Et puis, c'est à la fin... Si les médecins lui diagnostiquent certaines choses, c'est à ce moment-là qu'ils vont venir aller chercher Dieu. Tu comprends? Oui. Mais le monde de la foi a été bouleversé. Mais ce message que tu es en train de dire à travers ton témoignage peut, comment dirais-je, amener quelqu'un à se ressaisir et lui dire, écoute, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu passes, maladie, manquement, quoi que ce soit, continue de rester à l'église. Forme-toi dans la maison de Dieu. Médite la parole, vis la parole, mange la parole, mais fais confiance au Seigneur à partir de ce que le Seigneur a bâti. Il a dit, je bâtirai mon église. Amen. Oui. Mais pasteur, et tu deviens pasteur du jour, dont ça a pris quelques années, je suppose. Tu deviens pasteur. L'école biblique, l'école pastorale. Oui. J'ai traversé tout ça, oui. Waouh, l'école biblique, l'école pastorale. Et puis, voilà que tu commences une œuvre. Mais comment tu commences cela? Waouh. Bon, j'étais déjà, c'est long, on saute des étapes. Entre-temps, le Seigneur a restauré ma vie. D'accord, dans cet hommage de foi-là, le Seigneur a restauré ma vie. Il faut dire, j'ouvre une parenthèse, il faut dire que l'attitude des enfants de Dieu vis-à-vis de leur époux est la résultante de leur manque de méditation de la parole de Dieu. Et je ne dis pas seulement méditation de la parole de Dieu, mais appropriation de la parole de Dieu. Je reviens sur le fait de la maladie. La Bible dit qu'en Christ, vous avez été déjà guéris. Donc, lorsque je médite la parole de Dieu et que j'entends ce que mon époux me dit. D'accord? C'est un fait qui s'est passé dans le passé, mais qui agit dans le temps présent et même pour le futur. D'accord? Donc c'est valable maintenant. Lorsque je médite la parole de Dieu et que je découvre cela, d'accord? Je dois m'approprier cette parole-là. Et comment je m'approprie cette parole-là? C'est de dire que je ne me sens pas bien, mais mon époux m'a dit que j'ai été déjà guéri. Alors s'il y a un lieu où je dois aller pour appeler à l'existence ma guérison qui a été déjà accomplie il y a plus de 2000 ans, c'est dans la présence de Dieu. Alors quand je viens à l'église, je dis, Seigneur, mon époux, tu m'as dit que j'ai été déjà guéri, conformément à ta parole, que cette guérison qui émane de ton sacrifice à la croix de Golgotha se matérialise dans mon corps, dans le nom de Jésus-Christ. C'est la première étape. Et ça, ce en quoi nous croyons, c'est ce qui se matérialise. D'accord? Entre-temps, je travaille, Dieu restaure ma vie. D'accord? Je sors de la galère, je trouve du travail, Dieu m'élève dans le travail. D'accord? Et je me marie. D'accord? Une merveilleuse épouse. Je trouve du travail où Dieu m'élève dans ce domaine professionnel. Je touche bien. Je me permets de prendre une grande maison, tout équipée, tout au bord d'un lac avec les jets d'eau. La vie, elle est belle. Ma femme, qui était à l'époque étudiante en soins infirmiers, enceinte de ma première fille, pendant qu'elle est enceinte de ma première fille, presque à terme, ben, je repère le travail. J'étais le seul qui apportait tout. Donc je rencontre une galère là. Ma femme n'amène rien parce qu'elle est à l'école. Et je ne suis plus à mesure de pouvoir répondre au niveau de vie que tu avais. Et ça devient tellement galère que le bailleur nous demande de quitter la maison.
Donc, je perds mon travail. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que j'étais déjà chez Pharaon alors que j'étais chez Potiphar. Et que Potiphar n'était pas la fin. Potiphar était une connexion, une étape. Mais après, Potiphar vient à la prison. Et alors là, je ne suis plus seul maintenant dans ma galère, mais j'ai une épouse dans ma galère. On coupait l'électricité sur nous. Je demandais à mon épouse, va chez les beaux-parents. Pour moi, c'était une honte, une humiliation. Je me lavais avec l'eau froide parce qu'on coupait tout. La nuit, j'allumais une bougie. Je parle à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit clairement, tu as été dans une entreprise où ton secteur développait un chiffre d'affaires de près de 6 millions d'euros à l'année. De par les idées que tu avais, de par tout ce que tu as mis en place. Alors en toi, il y a des capacités pour que tu puisses maintenant travailler à ton propre compte. Le Seigneur me donne une idée pour créer. Alors je crée un concept, comme j'appelle, comme à la maison. C'est un concept de blanchisserie, de pressing professionnel, particulier comme industriel. Je crée le concept. D'accord? Je passe le concours de la créativité. À l'époque, je pense qu'en 2012. Oui. Je remporte, ça vient même de mots, et ils ont fait ça à Noisiel. Donc avec AFIL 77 et l'ADI, je remporte avec les idées que j'ai. On me donne un chèque de 1500 €, mais ce n'est pas suffisant pour le concept, parce que ça demande un financement. Je passe, je frappe toutes les banques, je demande un financement, et ils ne peuvent pas parce qu'ils demandent un apport personnel que je n'ai pas de 15%. Galère, je m'assois, je dis, mais Seigneur, tu me donnes des idées. Mais qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, je la crée quand même. Mais je commence en entreprise individuelle. Donc, le Seigneur me dit, écoute-moi bien, tu peux commencer le concept, tu peux développer au moins 15% du concept sans pour autant que tu aies un magasin, enfin toutes ces choses-là. Donc, le Seigneur me donne les idées. D'accord? Tu peux sous-traiter, trouve des prestataires pressing, d'accord? Trouve des clients, les sous-traitants feront le nettoyage, ils feront tout ce qu'il y a à faire. Tu leur donnes leur partie, tu prends ta partie, voilà comment tu vas commencer. Quand tu te dis qu'il n'y a plus de solution, tu fermes ton esprit aux possibilités. Mais devant les difficultés, la chose qu'il faut faire, c'est se tourner vers le Dieu du tout est possible. Et lui demander quelle est la marche à suivre. Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire? Comment faire? Il te parlera. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé. Il m'a donné le fil conducteur. Donc, j'ai commencé. J'ai trouvé des sous-traitants qui ont accepté. Maintenant, il fallait trouver des clients. Je tourne, je marche à pied, je vais dans les hôtels, ainsi de suite. Pour démarcher, me présenter, démarche à pied. Parce que j'ai foi que mon Dieu est capable de pouvoir me donner des clients. Donc je démarche, je vais, je présente la société. Mais quand je présente la société, je ne la présente pas n'importe comment. Parce que la négligence ou le mépris que les gens auront est le mépris que tu leur auras... ok, que tu leur as présenté. C'est ça. Donc ma structure elle était comme ça, mais rien du tout. Mais moi, mes yeux, c'était grand. Amen. Parce que c'est Dieu qui me l'avait inspiré. Donc quand je présente ma société... Nous parlons bien d'une société ici en France, oui. en région parisienne. Oui. Ok, alors nous continuons l'histoire. Oui. Je présente la société. Voilà, on est prestataire, pressing, on s'occupe de ça, du nettoyage, des trucs. Enfin, tout ce que vous voulez. Je démarche plusieurs entreprises. Je n'ai pas de retour. Je rentre à la maison, épuisé. Mon épouse est couchée à côté. Elle est à terre. Et je suis dans le canapé. Et je suis là. Je dis, oh mon Dieu, il faut que tu agisses. Je reçois un coup de fil d'une servante de Dieu qui, elle aussi, voulait entreprendre. Et elle avait besoin d'un financement de 1 000 € seulement. Elle a vu autour d'elle, il n'y avait personne qui pouvait lui apporter ce financement. Et elle dit comme ça, donc c'est elle qui me raconte. Elle entend cette voix-là qui lui dit, va et demande à mon serviteur Jocelyn. Elle dit au Seigneur, mais je connais la situation de Jocelyn, galère. Qu'est-ce que j'ai à lui? Dieu lui dit, va et demande. Donc c'est comme ça. Elle, comment dirais-je, elle m'appelle. Serviteur, bonjour. Oui, excuse-moi, je suis même gêné en te demandant cela, mais le Seigneur me dit de te demander ça à toi.
quand elle me dit, j'ai dit, mais combien? Elle me dit le montant. C'est le montant exact de mes assédiques. Donc mon cœur tout de suite se coupe. Je dis, ok, je te rappelle. Votre histoire de Dieu m'a dit là, je tourne, oula, le temps est parti. Je tourne rapidement, je vois ma femme, et je dis à ma femme, il y a la servante de Dieu qui m'a appelé, qui me dit que Dieu lui a dit que moi, je dois lui donner les 1000 euros. Et ma femme dit là, à l'instant même, écoute chérie, si Dieu lui a dit que tu dois l'aider, alors donne-lui les 1000 euros. J'ai dit, mais c'est parce qu'on a dit, si Dieu lui a dit, donne. Il est très important de savoir avec qui on marche. Il est très important d'être bien accompagné. Ton épouse Et que, était attentive à l'Esprit de Dieu. Il faut être avec les personnes qui craignent Dieu. Ceux-là seront orientés quand ils nous aiment. Et là, elle insiste, elle dit, donne. Si c'est Dieu qui a parlé, donne. Alors j'appelle la servante de Dieu rapidement, je dis, ok, je te ferai le Western Union demain. Tu le recevras à Orléans. Pasteur Pierre, quand je raccroche, je reçois un premier coup de fil. Bonjour, société, hôtel, groupe, tant. Oui, bonjour. Vous êtes monsieur Jocelyn Kipré? Oui, société tant. Oui. Vous avez démarché, vous venez de passer, vous avez déposé votre dossier? Non. Nous sommes très intéressés par votre grille tarifaire. Voulez-vous? Non. On veut vous rencontrer. Votre prestation nous intéresse. Oui. Est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui? Oui. À telle heure? Oui. Ok. Bam, je raccroche. Deuxième coup de fil. Un autre groupe d'hôtel. Monsieur Jocelyn Kipré, société, tant. Je dis oui. Vous avez déposé votre grille tarifaire, nous sommes intéressés par votre prestation. Est-ce qu'on peut se rencontrer à telle heure? Oui, je raccroche. Un troisième coup de fil. Le même scénario. Et 3 groupes différents. À ce moment-là, je réalise que le niveau de percée aussi dépend du défi et de l'épreuve que Dieu met devant toi. Ouais. À ce moment-là, je n'avais même pas encore fait le Western Union, que mon cœur avait déjà répondu oui à la sémence. Et il était question de sémence. Quand on sème pour les choses de Dieu, quand on sème dans les vies, on récolte toujours. Ça fait partie des lois immuables de la percée financière. Gloire au Seigneur. Et ça, Gloire au Seigneur. c'est par là que tout a commencé pour moi. Dans le Voilà domaine de quelques l'entrepreneuriat. secrets qui peuvent vous prendre de la rue et vous amener vers une entreprise. Mais chaque chose que Dieu fait doit avoir un sacrifice posé sur l'autel. Yes. Parce que Dieu doit vérifier si, dans notre cœur, Yes. nous sommes plus attachés Yes. à l'offrande, à l'offrir, à le poser sur l'autel ou à le garder. Oui. Et voilà l'histoire du pasteur Jocelyn Kipré qui commence et qui nous tient en haleine. Et pour, comment dirais-je, vous garder en haleine, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. Cet épisode, vous la suivez sur TPLV. TPLV, ta parole est la vérité. Et nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. Et là, chacun de nous, vous allez pouvoir découvrir comment Dieu peut vous prendre de la rue en tirant des poubelles et en vous mettant dans des maisons où on vous rejette, que vous prenez des douches à l'église, été comme hiver, d'ailleurs, que vous travaillez à la sécurité dans l'église et dans les milieux des jeunes. Et après, voir que vous devenez un chef d'entreprise. Nous allons vous raconter cette histoire qui va être formidable. Alléluia. Alors, je vous demande, pour le prochain épisode, invitez vos amis à s'asseoir et Amen. faites-le suivre ce témoignage. C'était votre Amen. serviteur Jocelyn Kipré Amen. et le pasteur Pierre-Yves Chaubeau dans TPLV. On vous dit à très bientôt. À très bientôt.